Le sous-marin coule. Alors, Marcelinho, on est un club qui est nul, on est un club qui ne produit plus rien, on est un club qui régresse, qu'un projet ne peut pas se faire à Marseille. Certes, les projets sont souvent fragiles à Marseille, ont du mal à se concrétiser et à voir le positif, mais un projet est possible à l'OM. Un projet consensueux et un projet sérieux. Mais ça te fait quoi de perdre 3-0 à la mi-temps là? Certes, c'est que 45 minutes. Un match n'est pas 45 minutes mais 90 minutes, surtout quand on connaît l'OM, qui font souvent un match parfait pendant 45 minutes, voire 60 minutes, et qu'après qui dégringolent et qui finissent par faire un mauvais résultat. Donc l'OM devra garder toute sa sérénité, toute son efficacité, son sérieux, son jeu durant les 45 dernières minutes de cette deuxième période pour, pourquoi pas, continuer à attaquer, continuer à être excellent et parfaitement bien offensivement et peut-être mettre plus que 3 buts à la mi-temps parce que oui, l'OM a été sensationnel. L'OM a été démonstrationnement farfelu. Je sais, j'invente des mots, mais je n'ai plus les mots pour désigner l'Olympique de Marseille depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset et de ses 4 matchs, depuis la première minute de ce match jusqu'à la mi-temps, parce que l'OM mérite de mener à la mi-temps 3-0 face au sous-marin jaune Villarreal. S'il n'y avait qu'un match, qu'il n'y avait pas de match aller-retour, je trouverais cette qualification ultra logique. Tellement que l'OM a été parfait, a fait une première période quasi parfaite, voire même parfaite, face à l'équipe de Marcelinho, qui eux ont fait une première mi-temps d'acte de présence sans rien montrer, en étant nullissime, en ne produisant rien et en ne faisant rien. C'est ce que Marcelino nous avait dit en nous qualifiant nous. Bah là, on lui retourne ses propos à son équipe et à lui-même, qui sont des pitres de service et qui sont une vieille équipe de Régional 1. Parce que pour moi, comme le commentateur a dit et qu'il a totalement raison, je trouve que mon OM est fantastique, mon OM est méconnaissable, mais dans le bon sens. L'OM produit tout ce qu'il faut mettre en place, l'OM a l'efficacité, la sérénité, ne panique pas, se fait confiance, s'écoute, et la preuve, on concrétise notre jeu, ce qu'il faut mettre en place, et on mène 3-0 à la mi-temps. Donc, avant de vous parler des compositions et de vous rappeler les compositions, on va tout de suite analyser et débriefer cette rencontre, enfin cette première acte de rencontre, qui peut totalement changer en deuxième période. L'OM peut se croire trop beau, tout lâcher et laisser jouer Villarreal. J'espère qu'ils ne feront pas ça. J'espère qu'ils mettront toujours la même intensité, leur jeu, leur efficacité, leur sérénité, leur envie d'attaquer. Et pourquoi pas mettre plus que 3 buts en deuxième période, voire même arriver à 4, 5 ou 6 buts. Parce que pour moi, l'OM a toutes ses chances de marquer plus de 3 buts, voire arriver à 5 ou 6 buts et prendre une large option pour les quarts de finale. Même si tout peut arriver en match aller-retour, mais si l'OM vient à mettre plus de buts, à continuer leur sérénité, leur attaque et qu'ils mènent 4, 5, 6, 0, je pense qu'on n'aura pas besoin de jouer le match retour, qu'on sera déjà qualifié. C'est très rare que je dis ça quand c'est l'OM qui joue. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, notamment avant l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Mais je trouve que depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, l'OM met beaucoup de buts, parce qu'en à peine 4 matchs, il y a 16 buts. C'est pas rien. En 11 matchs avec Gattuso, on était à 11 buts, donc c'était faible, c'était médiocre, c'était catastrophique. Tandis qu'avec Jean-Louis Gasset, en à peine 4 rencontres, on est déjà à 16 buts. Et on est en train de retrouver la sérénité, l'efficacité, tout ce que les supporters de l'OM veulent que l'OM ont, veulent que les joueurs de l'OM ont. On l'a récupéré avec Jean-Louis Gasset. L'efficacité, l'écoute, le non-panique, le no-stress, on se fait confiance et on marque des buts et on gagne les matchs. On vient de gagner 5-1 à Clermont, on mène déjà 3-0 contre Villarreal. 16 buts en à peine 4 matchs. Que du bien. Donc premier acte, qui m'a un petit peu inquiété tout de même sur les 15-20 premières minutes. On voyait Villarreal toujours catastrophique, qui perdait beaucoup de ballons, qui faisait des erreurs, qui ne produisait rien, qui ne montrait rien
de la première à la 45e minute, donc il nous laissait beaucoup de cadeaux et beaucoup de contre-attaques tentées, et l'OM a tout concrétisé. Attendez que juste les 15-20 premières minutes où l'OM profitait des pertes de balles de Villarreal, produisait beaucoup de bons jeux, s'écoutait, montrait de l'intensité, certes à baisse intensité, mais quand même, contre-attaquait beaucoup, s'écoutait, se faisait confiance. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé en 20 minutes, parce qu'on voyait que l'OM nous annonçait qu'ils avaient envie de faire taire Marcelinho, qu'ils avaient envie de prendre une option pour les quarts de finale et pour le match retour la semaine prochaine en Espagne, qu'ils avaient envie de produire du bon jeu, de continuer sur cette bonne dynamique et enchaîner pourquoi pas un 4 sur 4. Mais ils montraient qu'ils attaquaient beaucoup, qu'ils étaient sérieux, efficaces et qu'ils profitaient des pertes de balles de Villarreal. Ils n'ont fait qu'attaquer, mais malheureusement, même s'ils nous montraient qu'il y avait du jeu, qu'il y avait quelque chose que le coach leur avait demandé de mettre en place, l'OM a montré aux supporters qu'ils essayaient de le mettre, mais qu'ils n'y arrivaient pas, avec toutes ces occasions, toutes ces attaques faites, toutes ces contre-attaques, toutes ces fautes. Ils montraient que l'OM avait envie de mettre quelque chose en place, mais il n'y arrivait pas en 20 minutes. Mais il suffit d'une action, de quelque chose pour que ça se lance, que le jeu soit mis en place, qu'il faut mettre en place, soit mis en place et que ça déroule. Bah, faut demander à Jordan Verretou. 23e minute, perte de balle de Villarreal, ouverture du score de Jordan Verretou à la 23e minute. Bah là, c'était terminé. Tout ce qu'il devait mettre en place ont été mis en place. L'intensité, l'efficacité, la sérénité, tout était présent. Et Villarreal s'est fait suffoquer. L'OM a surclassé Villarreal, a marché sur Villarreal et a fait qu'enchaîner les contre-attaques, les occasions, le stress. Ils les ont mis du côté de Villarreal. Ouverture du score de Verretou à la 23e. Nouvelle contre-attaque après à peine 3 minutes plus tard. 2-0 à la 28e, but contre son camp de Mosquera. Petite calme, on laisse tenter des choses à Villarreal. Il n'y arrive pas, on continue d'attaquer, on continue de produire des choses. Et 3-0 à la 42e minute, but de Pierre-Emerick Aubameyang sur penalty. Et ça concrétise, malgré un début de match où on était bon, on voulait produire quelque chose, mais on n'y arrivait pas. On a bien fini, on a fait une magnifique première période, une première période parfaite. On a montré à Marcelinho qu'on n'est pas en relâche, qu'on n'est pas en régressant, que certes on a vécu des moments difficiles, comme tous les clubs. Tout club a vécu des moments bien et des moments moins bien. Là on est bon, on est dans une bonne dynamique. On fait taire Marcelinho. Maintenant il ne faut pas de relâchement, il faut concrétiser tout ça. Il faut bien confirmer et bien finir pour prendre une large option pour les quarts et pour le match retour, pour voir de loin notre avenir européen, enchaîner un 4 sur 4, bien préparer notre match contre Nantes ce week-end. Mais il faut pas se lâcher, pas de relâchement, on gagne notre sérieux, notre efficacité, notre concentration, et pourquoi pas on met plus de buts en deuxième période, et on prend une option sur le match retour et sur les quarts de finale.